Salut, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale PEA dans laquelle je vais te présenter une stratégie qui va te permettre de surperformer le CAC 40 tous les ans en utilisant des actions qui sont toutes éligibles au PEA. Comme tu le sais peut-être, les gestionnaires de fonds se basent sur un indice de référence pour comparer leurs performances. Si on prend l'exemple d'un fonds d'actions française, le gestionnaire va probablement se comparer avec le CAC 40. Et son but, ça va être de faire au moins aussi bien que le CAC 40 tous les ans. Sauf que pour toi, si tu achètes le fonds, tu vas pas faire aussi bien que le CAC 40. Tu vas faire aussi bien que le CAC 40, moins les frais. Ce qui est normal, le gestionnaire te propose un service, il se doit d'être rémunéré et donc il y a des frais qui rémunèrent le gestionnaire. En se basant sur ce principe, je me suis dit, est-ce qu'un particulier peut surperformer le CAC 40 et donc faire mieux qu'un fonds qui, de toute façon, aura des frais et donc va de temps en temps sous-performer l'indice. Et c'est cette vidéo, je vais te présenter mon analyse et ce que j'en ai déduit à la fin. Reste bien jusqu'à la fin parce que c'est plutôt très intéressant. Avant de vouloir surperformer le CAC 40, il faut connaître les performances de l'indice. C'est pour ça que je t'ai résumé ici, de 2017 à 2020, année après année, les performances de l'indice phare français. En 2017, le CAC 40 est monté de plus de 9%. En 2018, il était en perte de quasiment 11%. En 2019, il a explosé à la hausse avec une augmentation de 26%. Et en 2020, il a connu une perte de moins 7%. L'année 2021 n'étant pas finie, je ne l'ai pas mis sur ce tableau de bord. Maintenant qu'on sait ça, voyons comment on peut battre le CAC 40 année après année. Le travail que j'ai réalisé pour déterminer les actions qui allaient surperformer le CAC 40, c'est d'étudier leur évolution en moyenne sur 5 ans. Par exemple, ici entre 2014 et 2019, Kering est monté en moyenne de 23,6% par an. C'est-à-dire que si tu investissais sur Kering en 2014 et que tu revendais en 2019, tous les ans, en moyenne, tu aurais gagné 23,6%. Donc c'est-à-dire que tu aurais quasiment doublé ta mise de départ si tu vendais en 2019. Et ça, j'ai tracé le top 10 des actions du CAC 40 sur la période de 2014 à 2019. Donc en premier, on a Kering, donc 23,6%, hein, c'est des gains qui sont très intéressants. Ensuite Peugeot, ensuite Dassault Systèmes, LVMH, ST Microelectronics, Safran, Hermès, Capgemini, Pernod Ricard et Orange. J'ai fait le même travail de 2015 à 2020 et de 2016 à 2021. Et le but à la fin va être de déterminer les actions qui surperforment le plus souvent le CAC 40 et c'est souvent celles-là qui vont surperformer encore durant quelques années le CAC 40. N'hésite pas à t'abonner et mettre un petit pouce bleu pour le travail de recherche que j'ai fourni et reste jusqu'à la fin parce que je te présenterai les 3 actions qui selon moi vont performer, surperformer en tout cas le CAC 40 dans les années à venir. Donc maintenant, de 2015 à 2020, qu'est-ce qui s'est passé? Donc j'ai fait exactement le même exercice, sauf que cette fois-ci, je t'ai mis des petites flèches pour voir si l'action avait stagné, si elle avait gagné des places ou si elle était rentrée dans le top 10 ou même si elle avait perdu quelques places. Et on voit que Kering reste toujours le top, le numéro 1, puisqu'elle a 31,6% de gains en moyenne sur 5 ans de 2015 à 2020. Donc c'est quelque chose d'exceptionnel. Juste derrière, on a ST Microelectronics qui a gagné 3 places avec des gains de 31%, ce qui est énorme. Ensuite, on a Airbus qui est rentré dans le classement, LVMH qui a perdu une place, Dassault Systèmes qui a perdu 2 places, Safran qui s'est maintenu, Hermès pareil qui s'est maintenu, Vinci qui est rentré dans le top 10 avec 16,8% de gains en moyenne sur 5 ans, Peugeot qui a perdu 7 places, donc grosse perte pour Peugeot, et Thales qui est rentré dans le top 10 à la dernière place. Si on regarde maintenant l'année 2016 à 2021, on voit que ST Micro a gagné la première place avec une performance qui est juste énorme. 37,4% en moyenne sur 5 ans. Donc c'est-à-dire que chaque année, il gagnait 37,4% en moyenne. Donc il a gagné une place, hein, il est passé juste devant Kering qui lui a perdu une place avec des gains qui sont tout de même très intéressants, on parle quand même de 32,3%. Ensuite on a LVMH qui a gagné une place à 28,7%, pardon. Téléperformance qui est rentré dans le classement du top 10 avec 28,5%. Worldline qui est à 27% et qui est également rentré dans le top 10. Hermès qui a gagné une place. Schneider Electric qui est rentré dans le top 10.
On a Dassault Systèmes qui a perdu 3 places, ArcelorMittal qui est rentré et L'Oréal qui est rentré. Je pense que tu as pu le voir, on voit tout de suite qu'il y a certaines actions qui sont tout le temps dans le top 5 et même souvent dans le top 3. Et c'est ces trois actions-là qui vont nous intéresser dans la suite. Et ces trois actions qui vont nous intéresser, c'est LVMH, Kering et ST Micro. Sans surprise, on retrouve deux actions du luxe, puisque depuis 2014, le luxe a connu une explosion, et donc c'est normal que le luxe surperforme le CAC 40. Mais maintenant, on ne peut pas prédire le futur, enfin en tout cas moi je suis pas devin, je ne peux pas prédire ce qui va se passer dans le futur, donc ce qu'on va faire, c'est que je vais me placer à la place du mois du passé. Imaginons que le mois du passé avait fait cette analyse, et on va pouvoir prédire le futur du passé, bon, c'est-à-dire ce qui se passe aujourd'hui, et voir en fait si ça aurait marché avec cette analyse. Allez, c'est parti, je pense que ça sera plus simple avec un exemple. Imaginons que le mois du passé a investi sur ces trois actions, LVMH, Kering et ST Micro, début 2020. Il a fait sa petite analyse et il s'est dit, ouais, génial, j'ai trouvé un moyen de surperformer le CAC 40, mais bon, il vient d'investir, il n'est pas encore trop sûr. Donc, il investit début 2020 et là, j'ai tracé la performance de 2020 à 2021 de ces trois actions. LVMH a gagné 26%. C'est plutôt pas mal, je pense que le mois du passé serait très content. Kering a perdu 2%. Bon, là, le mois du passé est peut-être un petit peu moins content. Et ST Micro a gagné entre 2020 et 2021 32%. Là, je pense qu'il aurait été très content. Et si on regarde, sur cette même période, comme je l'ai montré au début de la vidéo, le CAC 40 a perdu 7%. Donc on voit que le mois du passé aurait largement surperformé le CAC 40 en investissant sur ces trois actions. Et là, évidemment, il se dit, oh, c'est génial, bah, je vais faire la même chose en 2021. Donc on va garder les trois actions, parce qu'on a vu que c'était les trois actions qui surperformaient toujours le CAC 40 fin 2020. Et là, j'ai fait les mêmes mesures. LVMH a gagné 46%, c'est plutôt pas mal. Kering a gagné 32%, c'est exceptionnel aussi. Et ST Micro a gagné 36%, ce qui est tout aussi bien. Et sur la même période, le CAC 40 a monté de 32% début 2021 à aujourd'hui. On n'a pas encore fini l'année, donc j'ai pris fin octobre. C'était 32% de gain pour le CAC 40. Et on voit qu'on a encore surperformé le CAC 40, puisque le plus petit gain, c'est Kering à 32%, qui est déjà égal à la performance du CAC 40. Donc on a ST Micro et LVMH qui vont nous permettre de surperformer l'indice phare français. Pour ma part, je possède ces trois entreprises dans mon portefeuille. Cette stratégie peut paraître magique, mais je ne suis pas un professionnel de la finance, je suis juste un amateur qui présente son analyse sur ma chaîne YouTube. Donc à toi de voir si tu veux la suivre ou non. C'est tout pour cette semaine. Moi je te dis à dimanche prochain, 9 h comme d'habitude. N'oublie pas, 100% des gagnants en bourse ont investi. Et moi je te dis à la semaine prochaine.